La chute du secteur aérien n'a pas épargné l'entreprise technologique québécoise Hopper, qui a développé une application de prévision des prix des billets d'avion. L'entreprise vient toutefois de conclure quand même un partenariat avec Capital One et une ronde de financement de 170 millions de dollars. Avec nous ce soir, Frédéric Lalonde, qui est le cofondateur et PDG de Hopper. Bonsoir, Frédéric Lalonde. Bonsoir. Avec la pandémie qui a touché l'industrie du voyage, du tourisme, ça a été quoi l'ampleur des effets sur vous, sur vos activités? C'est sûr que l'an dernier, presque à pareille date, donc je remonte d'un an, la situation était catastrophique. Si on se souvient bien, c'est là que tous les vols ont commencé à être interrompus. Il y avait à peu près plus personne qui voyageait. Si je regarde avril l'an dernier, même aux États-Unis, il y avait à peu près 10 de la demande normale qui était encore en place, puis c'était presque essentiellement du voyage d'urgence. Il faut le savoir, puis ce que je veux dire là détonne beaucoup du contexte qu'on voit dans les nouvelles, les fermetures en Ontario, les fermetures au Québec. Mais aux États-Unis, la vaccination a progressé plus rapidement qu'au Canada et il y a énormément d'États qui sont pleinement ouverts, dont le Texas, la Floride, par exemple, vous en avez entendu parler. Depuis le début de l'année aux États-Unis, on a vu une augmentation de 60 de la demande de voyage, donc les recherches, parce que l'application Hopper regarde toutes ces données-là. Et en ce moment, 95 de notre chiffre d'affaires étant aux États-Unis, on est revenu non seulement aux chiffres de vente de pré-pandémique, mais on est même plus haut. Wow. qu'on était au début. La situation, à mon avis, n'a jamais été aussi différente entre le Canada et les États-Unis qu'elle l'est en ce moment. Oui, et c'en est un peu perturbant, je vais vous dire franchement, quand on voit les stades de baseball se remplir tranquillement, pas vite. Vous avez réussi, vous, à doubler donc votre chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. Comment vous l'expliquez? Ça, c'est la partie la plus intéressante. La première chose, c'est qu'évidemment, la demande, même pour le voyage domestique aux États-Unis, n'était pas à zéro. Mais si on le regarde du point de vue aérien, on était à peu près à 45-50 de ce qui était normal, même dans le temps de la Thanksgiving. Par contre, chez Hopper, on a fait deux choses. La première chose, c'est qu'on a diversifié énormément. En ce moment, il y a à peu près 60 de nos ventes qui sont reliées à l'aérien. La balance, ça va être l'hôtel, les maisons, un peu comme l'Airbnb, mais aussi la location de voitures qu'on a lancée l'an dernier. Le point le plus important, par contre, c'est le développement de ce qu'on appelle nos services financiers. Donc, je vous donne un exemple. Il y a à peu près une dizaine de services qui ont été ajoutés dans l'application depuis 2 ans, mais le plus populaire, c'est la possibilité de geler les prix de vol. Donc, si vous allez sur Hopper et vous avez une alerte qui vous dit que c'est un bon prix, mais vous n'êtes pas prêt à faire la réservation, vous pouvez, pour un tarif nominal, là, disons à peu près 40 garder ce prix jusqu'à 14 jours. Donc, si les tarifs augmentent, ce qui est le cas dans à peu près tous les billets d'avion en ce moment sur la planète, vous pouvez conserver ce prix-là barré dans votre application. Ça vous a sauvé, cette diversification, M. Lalonde? Plus que ça, en ce moment, 75 de tous nos revenus sont des produits financiers. Et une des choses qu'on a annoncées la semaine dernière, c'est qu'on va rendre ces produits-là disponibles aux autres agences de voyage et aux autres vendeurs de produits, dont les lignes aériennes, pour essayer d'atténuer l'effet de la pandémie. Mais ce que vous décrivez là, c'est la pandémie qui vous a amené là ou vous aviez déjà commencé ce travail-là? C'est une bonne question. On avait commencé en 2018 et la diversification dans l'hôtel, mais aussi le développement des services financiers. Et évidemment, un des points intéressants, c'est que lorsqu'on prend un risque, comme c'est le cas, par exemple, dans l'exemple que je vous donnais, s'il arrive quelque chose de négatif, c'est Hopper qui paye de sa poche. Donc, tout ce risque-là est sur nos états financiers. La pandémie nous a donné ce qu'on appelle une preuve de robustesse. Ça nous a prouvé que nos modèles mathématiques, parce que tout ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle qui est propriétaire, nos modèles mathématiques pouvaient survivre à un événement extrêmement négatif et qu'on était capable, même dans les périodes où il y avait moins de demandes, où il y avait beaucoup de remboursements, comme c'était le cas l'an dernier, de maintenir une profitabilité. Non seulement ça nous a gardé à flot, mais c'est ça qui explique le financement et la valeur de la compagnie qui était associée à ça. Que vient changer ce financement de Capital One qui devient partenaire avec vous? Une ronde de financement de 170 millions. Il y a Innovia qui est dans ça, notamment avec Patrick Pichette, qu'on avait il n'y a pas longtemps à l'émission. Qu'est-ce que ça change pour vous?
Oui, absolument. Fait que les investisseurs principaux sont Capital One. Pour ceux qui ne les connaissent peut-être pas, ils sont une banque très importante aux États-Unis, un des gros émetteurs de cartes de crédit. Goldman Sachs, par son bras de capital de risque, s'est joint. Mais c'est vrai, Inovia, qui est un fonds québécois, a fait un très, très gros investissement et on a des investisseurs qui étaient déjà chez nous qui ont ajouté de l'argent. Le premier point, c'est que ça nous donne une réserve. Si jamais, par malheur, les variants étaient plus résistants au vaccin que ce qu'on croyait, on a énormément de capitaux. Mais la chose la plus importante, c'est que Hopper va devenir le fournisseur exclusif pour tout le portail de voyage de Capital One. Donc, tous les détenteurs de cartes de crédit Capital One dans le monde vont maintenant avoir accès au meilleur de ce que Hopper, l'application, offre pour utiliser leurs points ou utiliser le crédit qu'ils ont accumulé sur leur carte et on va devenir le fournisseur mondial exclusif pour la banque. L'autre point qui est important de mentionner, c'est que ce premier partenariat est le premier dans une série qu'on appelle Hopper Cloud, donc le nuage Hopper, où, comme je vous mentionnais plus tôt, on rend tous nos services financiers et de réservation disponibles aux tierces parties. Au cours de la prochaine année, on va évidemment mettre en ligne le portail de Capital One, mais on va aussi annoncer d'autres partenariats aux États-Unis, en Europe et même en Asie, où nos produits commencent à se distribuer un peu partout dans le monde. Très intéressant. On vous suit, on continue. Frédéric Lalonde, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.